salama solo lenge ye moko alibi Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi apesi pena liwa Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi apesi pena liwa Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo naye nana kokina maso Zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala Zambe itisangu ya loboko na yo ya mobali miso na biso emona yango itema na biso etona itisangu ya na yo yawe itisangu ya loboko na yo ya mobali. Très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission La Corne de la Délivrance, une émission de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, cette grande communauté conduite par le révérend Gili Kitenge. Avec lui, nous allons développer un thème très intéressant. Il s'agit du combat spirituel, un concept qui a beaucoup plus de complexité. Et au travers de ce numéro de La Corne de la Délivrance, vous aurez de plus amples réponses en ce qui concerne le combat spirituel. Nous avons sur ce plateau le révérend Gili Kitenge, à qui je donne l'occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Oui, nous saluons nos frères et sœurs de partout à travers le monde. Recevez un grand shalom de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos vies, partout où vous avez l'occasion de suivre cette émission. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez bénis ce matin, ce soir, à midi ici. Tout dépend, n'est-ce pas, de quel coin du monde où vous nous captez. Alors, un grand shalom à vous et un grand shalom à mon bien-aimé Médard Mbolela. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Nous avons un thème intéressant, le combat spirituel. Nous l'avons déjà commencé et aujourd'hui nous allons aborder certains aspects liés à ces concepts, le combat spirituel. Révérend, il y a d'autres personnes qui pensent que lorsqu'ils sont entrés de pouvoir peut-être servir la famille, ils sont entrés à côté de leur famille et ils penseraient peut-être qu'ils sont asservis par ces familles-là et ça entraîne également une lutte sur le plan spirituel, d'autant plus que quand il n'est pas à mesure peut-être de donner ou de satisfaire certaines personnes, c'est là susciterait nécessairement des aspects de combat dans sa vie, au besoin, comme on sait bien l'appeler par le commun des mortels, le servitude ou la servitude. Comment pouvez-vous juger cette conception des gens qui penseraient que s'approcher des gens, s'approcher à servir les autres serait peut-être une autre manière de s'attirer un combat spirituel? Ok, merci mon bien-aimé Médard. Je crois que bon, c'est une émission qui est bilingue. Makambo tozolo beza na mutuya makasi. Beza na mutuya makasi parce que ba vie ba tebele zui kokoso. Il y a des familles divisées, il y a des foyers brisés, il y a beaucoup de choses. La Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc comprenez que lorsqu'il y a l'absence de la connaissance, c'est la mort totale. Parce que le monde dit kozanga koyeba eza liwa. Mais eza liwa endambo. Mais Bible zoloba ke kozanga koyeba eza liwa ya mobimba. Donc quand vous êtes un ignorant, donc c'est la mort. Alors, je crois que la parole est là pour nous apporter la lumière. Ce qui est d'abord important, un enfant de Dieu ne peut pas fuir les combats. Ne peut pas fuir les combats parce qu'en réalité, dans le domaine du combat spirituel, ce n'est pas nous qui combattons. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat
en nous, parce que la Bible est claire dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3e, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc c'est que c'est Dieu qui combat et ce n'est pas nous. Alors pourquoi avoir peur des démons? Pourquoi avoir peur des combats pendant que ce n'est même pas vous qui allez le livrer et que c'est quelqu'un d'autre qui va combattre pour vous? Donc je crois que là c'est une mauvaise façon de voir les choses. Alors des deux, soutenir la famille, assister les membres de la famille, ça va vous attirer des combats, s'approcher des membres de famille. Alors il faut fuir la famille, il faut être seulement proche des gens de l'église. Je crois que l'évangile de Christ Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus n'a pas enseigné ça. Parce que d'abord, la Bible est claire là-dessus. Quand même l'apôtre Paul est en train d'exhorter, n'est-ce pas, aux femmes par rapport à leur comportement, que ce soit dans l'épître de Pierre, que ce soit dans l'épître des Corinthiens, et parlant, n'est-ce pas, de la femme qui est en face d'un homme païen ou bien d'un enfant de Dieu qui est en face d'une païenne, le Seigneur est en train d'exhorter que qui sais-tu, femme, si par ton comportement, n'est-ce pas, et tu pourras amener cet homme-là au salut ou à la délivrance. Donc c'est que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés dans notre manière de vivre, à gagner les nôtres qui sont dans le monde, les nôtres qui sont dans les péchés, dans l'occultisme. Ce n'est pas il y a que tobika na katina ko zala musika na bango que soki toza réellement na nzambe na katina biso bango defo babanga biso ba na katina misala molili. Ce n'est pas à nous ya biso to bana ko banga bango. Bible interdire biso te bana ko soutenir bande ko na katina mabota na biso. Non, parce que la Bible le dit clairement que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, oyo azo sunga, azo zwa soin, ya bayi ya libota na ete, donc, aleki kutuna mopagano koleka. Et nous sommes en train de voir quand l'apôtre Paul azo kende kopesa na titre, même pe na Timothée, sur les critères, ya ba veuve. Bible zoloba que, okondi ma veuve, oyo seulement na âge ya 60 ans. Et Baoyo bakomisi 60 ans, donc ne soyez pas pressés parce que au koyi ko recruter, au koyi ko sensible ko recenser bango, mais l'obitango ba posa nzoto ko la mukaye et que a commis na posa mobile. Ozomona que en ce moment-là, à Kokoma, voilà, veuve à 31 ans, veuve à 40 ans, tout ça. Papa, ça est un an, na katia nzoto. Et demain, à Kokoma, sujet à Sony, et que lobby, à Komikotambo la mabe, lobby, alors, mais, pour na ba yo, ba veuve, on a 60 ans. Il combien de ne peut causer la claire là-dessus. Pour éviter la charge sur l'église, la Bible est claire que bana na ye baye bana ko prendre soin na ye pour na ko alléger tâche l'église bazongi c'est la baboti na bango c'est que les parents ont fait pour eux, c'est que les parents ont fait pour eux. C'est ça ce que disent les Écritures. Donc tant baboti bazo s'occuper na biso et bazo lonat et sengeli na moment moko pe babuka bakobuka quand tant bakozala na moment ya retraite, tant bakozala ya kolemba, c'est nous maintenant bana oyo bango babokolaki qui n'est-ce pas devons prendre maintenant soin de nos parents. Alors ce qui maintenant yo mwana tu abandonnes ton père, tu abandonnes ta mère, olobiki bala bandoki famille wana bala bandoki son apesi mbongo nanga bakoya koluka ngai. Non, je crois que là aussi l'écriture est claire pour natina na koloba que yo pesa soki ozo pesa na bao balingi oteto bada kobundisa yo eza makala na moto oyo ozo tia likolo na bango. Et la solution est simple, il est tout simplement question de
prier zwa misolo zwa elamba bondela pona yango sala ba déclaration likolo na yango kolo yo lobi ke to prendre soin na ba yabiso yo lobi ke o azali ko prendre soin na ba o yayete azali pire qu'un infidèle nazo zwa misolo oyo nazali kotinda nazo zwa elamba oyo nazali kotinda pona moboti et consort o nyonso akoyamba yango na motema malamu kolo epambola ye esunga ye kaso nyonso akotelema na sima na misolo oyo to na sima na présent oyo paluka a détruire bomo na ngai pona sali yango conformément na parole lilobano etelema ebundela ngai tika ke nyonso akotelema ya mabe asala likolo na ngai ezonga retour à l'expéditeur nyonso za la nuit les sans effet. Je crois que c'est une question déjà réglée dans la Bible. On ne peut pas kotelema ke na koyiko sali sate parce que bakoloka ngai mwana na nzamba ko banga kindoki te. Justement pasteur Gilika batona bazo s'appuyer na Bible place Bible ezo ils savront que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Au moni vraiment que libota na yo bazo nyonga yo ko lela yo bana ou bloquer misala tout ça, vous ne pensez pas que pour peut-être se mettre à l'abri de ces combats autant mais s'éloigner un peu de cette famille là que na yo mona point na yo pour éviter au moins que non parce que ça la tribu mususu pe nous sentir que non qui nous kezo toka oui mutu soit mikutine loko abo ko se séparer na famille on a été. Je crois qu'on y a noli bien même tant aux autres qui nous simba tozana Genèse chapitre 13 tozana Genèse chapitre 13 à partir du premier verset d'autres les sanenge nzamba pambole Abraham na bozu ebele na or na argent et na troupeau et consort. Et tant que nous kokita au moment qu'il y a eu un conflit où il y a entre berger et Abraham na berger à l'autre à cause de Bosu, n'est-ce pas? Et tout que nous avons clairement Abraham a donc bisa l'autre que moi et toi nous sommes des frères. Tokoki ko kabwanate et tokoki ko soanate. Nous sommes des frères, tokoki ko soanate. Le pays est grand. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Sépare-toi de moi. La séparation n'est pas une division. Dieu est pour la séparation. Ce qui boyo kanizate, Amos chapitre 3 et le verset 3. Azolo bango que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ce qui va te yo kanite bakoki ko se séparer. Mais ko se séparer et l'inkoloba ko zalad ko se diviser. Parce que Dieu, il est le Dieu de la séparation, mais il n'est pas le Dieu de la division. Parce que dans la séparation, lui-même a créé la lumière. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Lui-même, quand il les crée. Donc, mais qu'est-ce qui arrive? Na Genèse chapitre 18. Abraham a zoé ambankolo. Tango Abraham a yamikolo, a lambelikolo, le Seigneur a mangé chez Abraham et l'Abraham a exercé l'hospitalité et consort. Après avoir mangé, le Seigneur s'élève pour aller, n'est-ce pas? Tango zotanga na verset na chapitre 19, d'abord na chapitre 18e vers la fin, il dit qu'il annonce qu'il est en train de se diriger vers Sodome pour aller détruire. Et tango Abraham a yoki, batangi likamba Sodome makilan zote panzane. Parce que qui était dans Sodome? C'était Lot. Oh yo yo kaka ba troupeau na ba berger ba putanaki ba bendanaki. Mais Abraham a intercédé pour Natiana Lot. Et Abraham a intercédé pour Natiana Lot. Et ce qui wana te na Genèse 14 bakabwani na Genèse 13 wana. Et ce qui est vers la fin, où il continue à Genèse 14, qu'est-ce que nous voyons? Que de la Omer aye ko pillé, azu basi, azu ibana, azu biloko, et il est parti. Et l'autre était parmi les captifs. Et la Bible le déclare, dans verset 14, il y a chapitre 14 à Genèse. Oui, qu'il y a lorsqu'Abraham y a appris, n'est-ce pas, que son frère, son neveu, et que l'autre avait été fait captif. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs et Akimi Mango pour aller délivrer Lot. Donc, aux hommes, il n'y a pas la division. Bah, c'est séparé. Le roi Boyokani, ma bébé Kota, mais tant que y a un problème, alors qu'il ne peut assister. Donc, je suis pour. Vous pouvez vous séparer pour éviter ma bé, la Katina Libota.
Parce que bitumba mingi oyo tozana yango bien aimé. Je crois que bien aimé Médard, c'est un sujet important. Je souhaiterais une émission sur ça. Voilà. L'origine, le grand pourcentage, il y a bitumba oyo les uns et les autres. Tozana yango, source principale c'est la famille. Source principale, c'est la famille. Alors, maintenant, est-ce que la Bible nous demande-t-elle d'haïr ceux de nos familles? Non. Dieu n'a jamais, il n'est pas écrit quelque part. Dieu n'a jamais recommandé qu'on puisse haïr ses frères parce que vous n'êtes pas dans la même foi que eux. Non, ce n'est pas écrit. Donc, le problème est que s'il y a des sorciers, s'il y en a ceux qui vous combattent, oui, je suis pour l'éloignement. Je suis pour la séparation. Parce que même Abraham lui-même, dans Genèse chapitre 25, Abraham lui-même, tango azokende ko prendre soin ko sécuriser vie ya mwana na Isaac. Azui ba don apesi na bana mususu oyoyo bana ya Agar oya Ketura apesi a éloigné bango de son fils Isaac parce que c'était lui l'héritier pour que atikala ajure na katina na kimia a éloigné bango. Mais nous sommes en train de voir que même tango Abraham azokufa et il est enterré. Bango nyonso mibale bazoya bana na nyonso bazo sangana pona kukunda ye. Même quand ça arrive avec Sarah, bana na bazoya ko sangana pona tina nani tozomona likambo bo sangani pona kukunda, ainsi de suite. Donc nous voyons que la séparation tokoki ko confondre ngona division te, mais likambo tozali contre ezali lité ya oyo ya kolobake parce que bazo d'ailleurs tikana ebisa yo bien aimé Médard. Selon l'enseignement de la Bible, Oyo, la révélation du Seigneur et l'expérience na Oyo dans le domaine de délivrance, l'expérience que nous avons eue avec le Seigneur dans le domaine de la délivrance, yeba que tango zoyi nandoki, ozo pese pouvoir likolo vina yo. Parce que l'arme oba combattre kanango ndoki. Donc le combat est spirituel. C'est la raison pour laquelle la manière, la méthodologie de combattre doit aussi être spirituelle. Lorsque vous haïssez un sorcier, yeba que ozo utiliser armes non conventionnelles. La haine ne peut pas entrer dans le combat. Parce que la haine est du diable. Comment tu peux utiliser l'arme Oyo Eza pour Satan, pour détruire Satan lui-même? Je crois que Mundu Kiwana, tant que au tiré et robetate, parce qu'ils ont reconnaître que Wana za maître. Donc pour combattre un sorcier, l'arme à utiliser c'est l'amour. Donc utiliser l'amour, face à l'amour, les sorciers sont faibles. Face à l'amour, ils sont incapables d'agir. C'est la raison pour laquelle vous verrez que leur ruse est souvent de pouvoir vous pousser. Ils posent des actes qui vont vous irriter, qui vont vous conduire dans la colère, qui vont vous pousser à l'haïr. Une fois que vous l'haïssez, c'est fini, il a la porte d'entrée à Kokota. Révérend Gili Kitenge, il y a un petit problème où ils ont se posé na katia mabota. Ozomona ki ya bamaza na hôpital ngana longola makuna ngana ketala ndoki wana jamais na otika lo nyata te. Noyebi ke grand frère akufela ki matanga ba ndoki wana na koyiko nyata te par rapport peut-être pe ya ba effet ba kamwa vivant na kati ya libota mutu pe ya mibenda na enzoto pasteur Gili. Où est le problème? Mon bien-aimé Médard, makambo tozolo belao sont des choses très importantes. Parce que nous savons bien que la chrétienté aujourd'hui est plus une chrétienté de face, mais plus une chrétienté de cœur. Voilà. La plupart, quand nous allons dans la chair, vous allez trouver que le témoignage est mauvais. Oui. Le témoignage est mauvais. Akabakate, atalaka batute, koyina batu, makamabe, et pas na mutalia kate, mutakoma kate. Non, Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus n'a pas enseigné ça. Parce que même le témoignage doit d'abord commencer par Jérusalem. Jérusalem, c'est votre famille aussi. Jérusalem, c'est votre famille aussi. Même quand la Bible dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem, ouais, dans Acte 1er. Et attendez ce qui vous a été promis. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jérusalem aussi, d'où va partir
le témoignage. Parce qu'à l'objet, dans verset 8, il y a chapitre 1, il y a acte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Le témoignage doit partir de Jérusalem, c'est dans notre propre famille, où on doit voir Christ en nous, où on doit voir, parce que même le mot chrétien a été pour la première fois prononcé dans Antioche. C'est un mot que les païens ont donné. Ce ne sont pas les chrétiens qui se sont dit, on nous appelle les chrétiens. Non, c'est un mot que les païens ont donné parce qu'ils ont vu que ces gens-là étaient différents d'eux et qu'ils ont vu Christ en eux. Donc, chrétiens qui viennent de Christ, ils ont vu Christ en eux. Alors, dire que parce que ils m'ont fait ceci, parce qu'ils m'ont fait cela, na kokene matanga wanate, nengaza na kati na passe, na kokende te. Bien aimé Médard, Nzambe ye moko, Adam salié mabe, Adam a offensé. Quand il est venu dans Genèse chapitre 3, quand il est venu dans Genèse chapitre 3, au soir, Abanuko s'est promené na kati na jardin. Adam où es-tu? Adam qui dit que je me suis caché. Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre? Et il s'est caché parce qu'Adam a bolumbu abatami. Mais il y a qu'aucun mwezali que Dieu s'est déplacé, est allé chercher Adam qu'il avait offensé. Dieu est allé auprès d'Adam. Azui pour la tisaye. Muto asale mabe. Nzambe ye mokazu enani pour soigner malati. Voilà. Abombi bolumbu na ye. N'est-ce pas? Donc, c'est une question importante de Gomédard. C'est là que Nzambe yemoko alatissiye lamba. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Oh, makambo pe amabe qu'on nous a fait dans la famille, dans de pareils moments. Oui, l'amour que nous pouvons avoir pour natina na mabota na biso ils ont tindi kabiso tozolamba tolatisa ndeko asalibiso mabe. Je prends un autre exemple dans Luc chapitre 10 à partir verset 25e sur la parabole à Samaritain. L'homme qui est tabassé par les brigands et consorts, mais c'est lui qui est venu, les Samaritains, quand il est venu. Quand les autres sont passés, sacrificateur Aleki, Lévite Aleki, il n'a rien fait. Batali babito ozwanine azana kata hôpital pena okufa et là OK okosani pona ke bimsambongo na ngai toni tout ça raisonnons comme ça, mais la Bible ne raisonne pas parce que ça a un sens, ça a une explication là-dessus, mais nous comprenons ça aussi dans ce sens-là. Mais le Samaritain, quand il est venu, il descend de sa monture. Il va jusque vers celui qui est tabassé, qui est couché par terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un est tombé, si quelqu'un mutuazana katina mabe, mutuazana katina kubunga, soki olingi otele misaye na nature, mutuazana kukweya, olingi otele misaye, je sais nini faut ça. Il faut quitter. C'est ça la nature. Il faut gouzama ozuye bobani ko tombwa manaye elongo. Mais c'est tout un enseignement. Si celui qui t'a fait du tort, voir, c'est aussi une occasion bolingo ozotali wana ndeko tindika yepe ami mona mena salité, ami mona mbindo et amener yepe na repentance. Mais ko kende kaza na hôpital na ko kende te matanga na ko kende te abanduke, c'est anti-biblique. Anti-biblique, révérend Guili Kitenge, nous allons peut-être évoluer avec ces concepts, le combat spirituel, mais apparemment, le lot toujours dans Katia Bongangala Nzambe, Bino Basen Nzambe, ce concept est beaucoup plus complexe et compris de plusieurs manières, à tel point qu'il y a plusieurs courants autour de ces concepts sur le combat spirituel. Pouvez-vous nous énumérer quelques courants qui sont d'ailleurs pour ou certains qui sont contre? Ok, merci bien-aimé Médard. J'allais épuiser une pensée, voilà, avant d'entrer dans cette question-là. Je crois que vous avez posé une question importante. Oyo, makambo totu koloba, et d'après na koyanola na bandeko yo, qui prétendent, qui disent que tango za kosunga famille et sa servitude. Non, la servitude n'est pas ça. La servitude n'est pas ça. Oui, je crois que kosalisa libota, ce n'est pas ça la servitude. C'est vrai que la servitude, c'est quand on travaille et qu'on est exploité par l'autre. Ça, nous n'encourageons pas. Oui, faut na micha na bisika pe de telles personnes. Tu es là, yoka kosala, kaka yo pesaka.
et opesi bakei moto opesi mbongo ke débrouiller au salata commerce te lokola yebi ke yaya za nango ebele koso aki adundi nyonso to sala ne biyenga lobi oye lisusu ke yaya pesa et yaya wana lobi soki aboyi kopesa voilà aza mabete wana nakoloba ke en ce moment là il faut tozongisa quand même makambo na nzela donc wana eza koluka komonela mutu mais otozali encourager ezali yake salisa bazala orienté évitons d'ailleurs yake maramnyo son famille dalaga autour na yo et benda pe bitumbebele yo luka o panza o décentraliser les choses o kuna pesa musala o kuna pesa telle activité o kuna pesa des fonds et kosunga na kati na yango donc ko salisa famille ezali servitude te. Alors maintenant dans une autre question qui est capitale, qui me préoccupe aussi, c'est la fameuse question de quitter. C'est la fameuse question de quitter. Et nazongi toujours na kati na likambo ya famille. Tozo mona okuti bandeko basi surtout et ba mibali pe bipai mais makambo mingi tomoni yango mingi na bandeko basi. Avancer à un certain âge, le kola liba les omela, les comiques bado bundi sangai, nzamba lobaki quitter. Nzamba lobaki quitter wana, donc il faut abîmer la famille pour bado bundi saye. Mais quand Dieu a dit à Abraham quitte, va-t'en de ton pays, na Genèse 12, le verset 1er, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Dieu lui a indiqué, dans le pays que je te montrerai. Quand Dieu te demande de quitter, c'est pour te montrer quelque part. Mais quand quitter, ya kena komi ko telengana na kati na l'église. Quand quitter, ya kena komi ko la na kati na l'église. Te nzamba zape nzambe ya bongo l'église za kesika ya ko la te. Église za kesika lo sambo. Ngai kote wana na monaka le positif na kati ya ba mupe. Ba oyo bazana mbongo ebele. Bazana ba moyen ebele bakolo ba œuvre social. Bakolo ba œuvre sociale pour badana ba mbongo ebele, badana ba financement ebele. Tomona ka bango balalisa ka batu na paroisse te. Okuti na paroisse, okuti kuna batu batandami tandami tout ça. Non. Là, eza kozanga ko comprendre la Bible. Même au temps des apôtres, bao bazalaki assidu na temple. L'assiduité na bazalaki ko persévérer dans l'enseignement, dans les prières, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Non pas comme une église, comme une maison. On vient là avec sa famille, loger à l'église, et demain, et comme il y a un problème, matongi, et toute la vie normale, le sambo ezate, batubazo église, non. Les lieux, église, les lieux à culte, c'est un lieu sacré. Et quand vous allez sika, non, ce n'est pas ça. Donc, c'est cette précision, ce détail, parce que tout ça qui prend la question là-dessus, oyo, tolungaki que tu es banako, ko éclairer na bandeko ebele. Et ça na baton zamba pambola bango en leur disant de quitter. Comme Abraham. Et ça peut na baton zamba pambola bango kabisika bazagan malgré bitumba. C'est le cas d'Isaac na Genèse 26. Famine. Famine ya bitumba. Famine eza passe. Famine eza nyonso yo. Eza liwa. Mais Nzambe alinga qui a changé, a quitté. Nzambe albi non. Et reste là. Na ko pambola na bisikana. Donc faut ko yeba ko yo Nzambe pour que réellement Dieu peut te bénir seulement là où tu es. Le Seigneur t'élève. Tout comme le Seigneur peut te demander aussi de quitter bimana lupango wana, bimana katina libota et conso, c'est aussi biblique. Alors, pour rentrer maintenant sur la question des courants. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il nous reste encore combien de il nous reste encore combien de minutes? Vingtaine de minutes. OK, merci. Alors, sur cette question qui est importante par rapport à différents courants. Voilà. Oui. Tozana ba courant Yabao pour natina na bango le combat spirituel n'existe pas. Oui, bah comment commercial donc le combat spirituel n'existe pas. Oui. Et nakatina bao bazolo ba que le combat spirituel n'existe pas là, il y a aussi je peux encore des sous-branches bao yo pour natina na bango et là c'est purement des satanistes. Oui. Oyo Pona bango, Satan zalagate, ba démon bazate, et donc voilà, vous inculqué batu babiloko, le diable n'existe pas. Alors il faut faire très attention à batouana. Si vous écoutez na muto azote yayo que Satan zalagate, ba démon bazalagate, c'est un sataniste. Il faut faire très attention. C'est une façon d'aveugler.
C'est une façon d'enlever l'attention, de détourner l'attention des gens pour que Batouba Landela Mukina Molilité dans ce courant-là. Alors, tous appels à courant oyo, yaba oyo yo pona bango le combat spirituel. Bazako considérer selon bango que Yesu asi abunda, Yesu asi alunga na Golgotha ne kulusu, alors tout est accompli pona bango bitumbeza lisusu. Donc, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Et qui dit choses anciennes? Les liens, les condamnations et tout ça. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très bien. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre. Et il y a aussi le courant qui croit au combat spirituel. Dans le sens, il n'y a que malgré que ozana kati nankolo et sengeli oyeba ke kozala na kati nankolo et longolio na kati na bitumbate, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Donc autrement dit, le combat atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Tant qu'oza moyenge bene, sache-le que tu seras l'ennemi du monde des ténèbres. Sache-le que tu auras le combat dans ta chair par rapport au péché, le combat par rapport au monde. Oyo naba principe, naba loi na yango, naba mode na yango, biloko nyonso yo convoitise na yango. C'est aussi un combat pour toi qui est le juste, et le combat aussi par rapport à Satan et ses démons. Par rapport à Satan et ses démons, il y aura ce combat-là. Alors, tu vas comprendre ma belle concept, il y a qu'au croire en Jésus. Que les gens ne comprennent pas mal le concept, il y a l'œuvre de la croix de Golgotha. Parce que ce qui, l'œuvre de la croix de Golgotha, Jésus a déclaré tout est accompli sur la croix, n'est-ce pas? Mais pourquoi soit que l'église m'a mon côté enlèvement à Kenaban? Atiki bango supwani. Parce que même yemoko na Jean chapitre 17, c'est un oiseau sala na kati na prière. Naye, azo qui est de la pona bango, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je m'avais vous préparer la place. Et tout ce qu'il est en train de dire là, si il avait fini le travail, il fallait ça ni na sena au moins. C'est pour comprendre quoi? Que le travail qu'il a accompli sur la croix, il l'a achevé. Maintenant, il faut que cet achèvement-là, cet accomplissement-là, et là, tu as na kati na vie. Na yo moto ndimeli Yesu na mukolo na lilo. Et cet accomplissement-là va se réaliser comment? Dans un travail, parce que Kolobaki a tout accompli. Donc, après si on est longue. Déjà, à longue lio bitumba. Nenge mukana na Colossiens chapitre 2, et donc on a verset 14 à 15. N'est-ce pas, il a effacé. Là, tu donnes les ordonnances nous condamner à clouer qui subissait contre nous, à clouer Yango sur la croix. Et, dans verset 15, il a dépouillé les autorités, les dominations. Donc, il a accompli la mission du salut. Oyoke, le salut est devenu maintenant possible. Et que le voile du temple a été déchiré. Et que le pardon est possible. Tout ce qui empêchait à l'homme, Yakozonga dans la présence de Dieu, Jésus a fait ce travail-là. Oyo lelo, et zo sabiso maintenant accès condamnation et l'ongwe coronabiso. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nés de nouveau. Mais cela ne veut pas dire que Bitumbe Sili, Satana, Azali sous-souté. Non. Mais est-ce que même dans le livre d'Apocalypse, l'icolo à Satan devant être lié? Et c'est là Kangama, 1000 ans, et Azala délié, et Nasima Yako Kangama, libella. C'est pour dire que tant que Satan est libre, le combat sera là. Tant que Satan est libre, les dominations et les sorciers seront là. Même quand nous invoquons le feu, même quand il y a une chose que Tokoboma va démonter. Matthieu chapitre 25, le verset 41, nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Donc, l'extermination, la destruction finale, il y a Satan et ses anges, c'est l'enfer. Mais tant
Tant que le jugement dernier salamina noté, tant que l'enfer n'a ne kouke et Satan zanano ya kokangamate pour que achama na kati na prison éternelle dans le feu. Tant que les démons seront libres, il y aura toujours les combats. Voilà. Il y aura toujours les combats. Pasteur Guili, c'est là qui ne sont pas pour le combat spirituel, s'appuie sur ce verset qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment les loyaux na condamnation, na lien et tout ça, il y a même d'autres opinions qui penseraient peut-être que non. Derrière les combats spirituels, pasteur ok. Oui, donc il y a une notion importante que nous devons expliquer ici. Que veut dire être en Christ? C'est ça la grande question. Être en Christ ne veut pas dire que le Kolodindi, déjà, Kuna, toi tu ne fais rien, il n'y a pas de prière, tu es exempté. Si être en Christ, on est exempté de toute condamnation. Ça, c'est une chose très importante. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans Luc chapitre 10, où l'homme qui était tabassé par les brigands, et ce Samaritain-là, c'est bien Jésus lui-même. Celui qui est descendu de la monture, l'image de la gloire, qui est venu à la recherche de l'homme qui était tabassé, l'image d'Adam, l'image de l'humanité. Il a appliqué l'huile et le vin, et il a pris sur sa propre monture, et l'a amené dans l'hôtellerie. Et dans l'hôtellerie, là nous sommes déjà en Christ. Déjà le fait qu'il est dans Maboko, il y a le Samaritain, il est déjà en Christ. Maintenant, en étant en Christ, le travail qui s'est fait quand on est en Christ, c'est celui-là. On est en train de soigner les plaies, on est en train d'appliquer le vin, on applique l'huile, on conduit dans l'hôtellerie. C'est toujours en Christ. Dans l'hôtellerie, il y a l'autre qui a les dédaignés. C'est toujours en Christ. Les dédaignés a l'autre a les dédaignés, Oyo, ils ont le pouvoir, n'est-ce pas? Ou ils ont le mandat, ou ils peuvent s'amélier de travailler. Est-ce qu'une plaie peut se cicatriser en un jour? Non, pas du tout. Pourquoi le Seigneur nous a donné cet exemple dans la Bible? Et quand on vous amène dans l'hôtellerie, on soigne la plaie jusqu'à ce que la personne guérisse. C'est là que nous disons, et là nous sommes toujours en Christ. Et c'est là que nous disons, il y a la notion, il y a la délivrance comme étant le processus, toujours en Christ. Nous voulons dire quoi? Quand on est en Jésus, ce n'est pas il y a que Moutou Abongo Makambala Mokote, qui est celui-là qui est venu en Christ, automatiquement Mbalamogo a commis à Koka. Non, nous sommes perfectibles, toujours en Christ, parce que c'est ce que dit Matthieu chapitre 5, le verset 48, soyons parfaits comme lui-même est parfait. Mais si nous sommes parfaits, c'est par la foi que nous sommes parfaits, mais nous sommes perfectibles. Cela veut dire qu'il y a encore des imperfections en nous, que la parole de Dieu doit travailler sur nous. Il y a encore le travail en nous, que toujours en étant en Christ, il y a un travail qui est en train de se faire chaque jour, jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Et quand nous allons atteindre la perfection, c'est l'enlèvement, et nous allons partir. Donc on ne confonde pas les choses. Être en Christ, il y a la notion de l'illégalité et la notion de la légalité. Quand vous êtes une malédiction, qu'est-ce que je veux dire par la notion de l'illégalité? Dans la notion de l'illégalité, c'est lorsque une malédiction est sans cause. Lorsqu'une malédiction est sans cause, elle n'aura aucun effet. C'est illégalement que le diable vous attaque. Et en ce moment-là, lien, condamnation, nyon sokoya nango, et kozala, nul et sans effet, parce que, osana kati ambebate, malédiction vous en avez fait mon côté le colonayo n'enge nombre 22 23 24 tina chapitre 25 tozomona Balaam azotelema chaque fois qu'azolinga a maudire Israël. Comment peux-tu maudire celui que l'Éternel a béni, n'est-ce pas? Alors maintenant là c'est l'illégalité. Le diable vient t'attaquer pendant qu'il n'a pas raison, parce que toi tu es en Jésus. Mais la légalité aussi existe, où le diable t'attaque avec raison. Quand tu
Tu dis que tu es en Jésus, mais tu vis encore dans l'hypocrisie. Tu dis que tu es en Jésus, mais tu marches encore dans les péchés. Tu dis que tu es en Jésus, tu n'as pas une vie de prière. Tu dis que tu es en Jésus, tu n'as pas une vie de jeûne. Tu dis que tu es en Jésus, là tu es dans l'illégalité. Le diable va profiter pour vous attaquer. Okay. Donc, c'est ce travail-là. Nous voulons seulement dire que la délivrance est un processus. Quand on est en Christ, en Christ, c'est comme dans un bâton magique pour aller ici. Alors, ceux qui sont ici, il faut enlèvement ton nettoie. Ceux qui sont nettoyés, nous continuer et pour que Tokota effectivement dans cette perfection et que réellement qu'il y ait cet accomplissement là par l'enlèvement en devenant d'abord parfait et puis par l'enlèvement. Merci Pasteur Guili Kitenge, vraiment tant ils permettre bisoter to évoluer encore avec plusieurs autres questions et nous sommes peut-être obligés d'atterrir, mais nous voulons savoir le révérend Guili Kitenge est de quel côté? De ceux-là qui sont pour le combat spirituel ou de ceux-là qui sont... Le révérend Guili Kitenge est du côté de la Bible. Bien expliqué. La Bible est bien expliquée parce qu'il y a les gens qui expliquent mal les choses de Dieu. Il est du côté de l'enseignement apostolique. Voilà. Les apôtres... L'apôtre Paul a enseigné le combat spirituel. L'apôtre Paul a enseigné de quelle manière le combat spirituel doit être exercé. L'apôtre Paul a mis, les écritures sont claires. Comment est-ce qu'un enfant, c'est ce que nous avons expliqué tout au long de cette émission. Donc nous croyons, n'est-ce pas, à la délivrance. Oui, nous croyons qu'il y a le combat spirituel, mais dans ce combat spirituel, nous sommes déjà des vainqueurs. Parce que c'est lui qui a combattu pour nous sur le mont Golgotha, c'est Jésus. Et qu'il a déjà obtenu la victoire. Et ce qui fait qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la promesse est que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Cela veut dire que quel que soit le combat qui peut arriver à un enfant de Dieu, l'issue est connue, il sera vainqueur, il sera victorieux. C'est à cela que le pasteur Guili Kitenge croit. Et il croit que la délivrance est un processus. Quand un travail commence, Israël n'a pas conquis Canaan en un seul jour. Il fallait d'abord que Jéricho tombe, demain Haï puisse tomber, le lendemain et d'autres villes, Gabaon et ainsi de suite. Et c'est ça la réalité aussi du travail spirituel. Voilà. Dans Deutéronome 7, le verset 22, il a dit que je n'éloignerai pas vos ennemis en un coup. Donc c'est peu à peu. Donc nous croyons que la délivrance est un processus et que chaque jour qui passe, il y a ces réclamations qui tombent, de ces liens qui tombent, de ces démons qui doivent libérer la vie d'un enfant de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse parvenir à la totalité de la délivrance. Bien aimé Médard, il y a une notion importante que j'aimerais signaler pour chuter aussi avec. La notion de l'oppression et la notion de la possession. Ouais. Ça aussi c'est très important. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que dans la notion de l'oppression, oui, en tant qu'enfant de Dieu, le diable nous attaque. Parce que dans la notion de l'oppression, c'est une attaque de l'extérieur vers l'intérieur. Oui. Donc l'ennemi est dehors. Il est en train de t'attaquer. Toi, un enfant de Dieu, qui est déjà en Christ, il t'attaque de plusieurs manières. Voilà. Mais dans la possession, l'ennemi est dedans en toi. Tu es possédé par les mauvais esprits. Et l'ennemi est en train de travailler. Voilà. C'est là que nous disons que tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais le travail est progressif jusqu'à ce que par l'exercice, par des prières, des services de délivrance, que tu sois délivré d'un élément à un autre, d'un problème à un autre, et jusqu'à ce que tu sois libéré de la possession. Et là, maintenant, l'ennemi va commencer à t'attaquer de l'extérieur. Ouais. Mais dire que puisqu'on est enfant de Dieu, on est épargné de la délivrance, on est épargné du combat, c'est anti-biblique. Donc même en étant enfant de Dieu, le diable peut toujours vous attaquer et vous avez aussi besoin de la délivrance. Merci. Merci, révérend Guili Kitenge. C'est pratiquement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre timing. Nous n'aurions pas pu peut-être vous donner les tout derniers mots, comme c'est votre droit. Nous vous l'accordons afin de pouvoir clore cette... Non, merci beaucoup à tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis. Nous vous demandons d'aimer,
de commenter, de liker. Oui, nous vous demandons de vous faire abonner, vous qui nous avez suivis pour la première fois. Et écrivez-nous aussi. Donc, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Saint du Ciel TV. Et abonnez-vous massivement. Faites abonner plusieurs personnes pour bénéficier de ces enseignements riches, importants qui vont vous affirmer dans la foi. Et abonnez-vous sur notre page Facebook, Gili Kitenge Church. Gili Kitenge Church. Et abonnez-vous aussi sur notre page TikTok, Gili Kitenge Church. Et je crois qu'il y a des numéros importants sur TikTok que nous allons les voir déjà à partir de demain. N'est-ce pas? Des numéros sur lesquels nous allons déjà travailler pour l'édification et la bénédiction de tous ceux qui nous ont suivis. Alors un grand shalom à tous les saints des partout à travers le monde. Un grand shalom à tous les hommes de Dieu. Et que Dieu bénisse le bien-aimé Médard, qui bénisse toute l'équipe technique qui a été là pour nous accompagner avec le bien-aimé Félicien Kaembe, le bien-aimé Shadrach Mayaki, et que Dieu bénisse notre bien-aimé Régis Bassa, que nous appelons comme ça. Alors soyez bénis, et là avec notre bien-aimé ecclésiaste Kakessa, et avec tous les autres qui ne sont pas là, faveur Kitenge, et toute cette grande équipe. Que Dieu vous bénisse richement, et que Dieu bénisse toute la communauté des assemblées des saints du ciel. Là, au prochain numéro, que la grâce du Seigneur soit votre partage, que Dieu vous apporte la solution à tous vos problèmes, à tout ce qui vous préoccupe, et que cette semaine soit fructueuse, et que cette semaine soit couronnée de grandes bénédictions et de la grande paix du Seigneur, la paix du cœur. Oui, que plusieurs ont manqué, quel que soit le problème que vous pouvez avoir, que le Seigneur vous donne cette paix, et que le Seigneur vous accorde sa délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cela étant, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre numéro de séjour. Nous avons parlé du combat spirituel. L'homme de Dieu a démontré comment est-ce que ce combat est permanent pour ceux-là qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir lors de notre prochain numéro. Je ne vous conseille seulement de rester branché sur votre chaîne pour ne rater aucun numéro de notre émission. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine occasion. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zamoyo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza